Je n'aurais jamais pensé être celle qui gâcherait le mariage de ma sœur, mais alors que j'étais là, regardant le couteau tomber bruyamment sur le sol et entendant les cris des invités choqués, j'ai réalisé que c'était exactement ce que j'avais fait. Je m'appelle Maya Lawson et voici l'histoire de comment ma famille s'est effondrée et comment j'ai trouvé la force de recoller les morceaux. Tout a commencé il y a 8 mois, quand ma petite sœur Zoé m'a appelée, criant presque d'excitation. Maya, oh mon Dieu Maya, tu ne vas jamais croire ça. J'ai ri, son enthousiasme était contagieux même à travers le téléphone. Doucement, Zo, qu'est-ce qui se passe? Ethan m'a demandé en mariage. A-t-elle crié? On va se marier. Mon cœur a bondi de joie pour elle. Zoé et Ethan étaient ensemble depuis l'université et je n'avais jamais vu ma sœur plus heureuse que lorsqu'elle était avec lui. C'est incroyable, Zo. Je suis si heureuse pour vous deux. Alors que nous discutions de la demande en mariage et des idées de Zoé pour la cérémonie, une inquiétude tenace a commencé à se former dans mon esprit. Notre père, Jacques. Et Zo, dis-je, essayant de garder ma voix désinvolte, tu l'as dit à papa? Il y eut une pause à l'autre bout du fil, et je pouvais presque voir le sourire de Zoé s'effacer. Pas encore, a-t-elle admis. Je ne sais pas trop comment faire. Je ne comprenais que trop bien son hésitation. Le divorce de nos parents, il y a 3 ans, avait durement touché papa. Il avait toujours aimé boire un verre, mais après le départ de maman, c'était devenu son unique compagnon. Ça, et une série de petites amies de plus en plus douteuses. Tu veux que je sois là quand tu lui diras? Ai-je proposé? Le soulagement de Zoé était palpable. Tu ferais ça? Ce serait génial, Maya. Tu es la meilleure grande sœur du monde. Je ne savais pas encore que ce simple acte de soutien fraternel déclencherait une chaîne d'événements qui changerait nos vies pour toujours. 2 jours plus tard, Zo et moi étions sur le porche de papa, échangeant des regards nerveux avant de sonner. La porte s'ouvrit, révélant notre père, plus débraillé que je ne l'avais jamais vu. Ses cheveux étaient en désordre, sa chemise froissée, et l'odeur du whisky lui collait à la peau comme une seconde nature. « Mes filles !» s'exclama-t-il, nous entraînant toutes les deux dans une étreinte. J'essayai de ne pas grimacer à la puanteur d'alcool de son haleine. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Nous nous sommes dirigés vers le salon, qui était dans un état de désarroi correspondant à l'apparence de papa. Des bouteilles vides jonchaient la table basse et des contenants de plats à emporter étaient empilés au hasard sur toutes les surfaces disponibles. « Papa », commença Zoé, sa voix tremblant légèrement, « nous avons une nouvelle. » Les yeux injectés de sang de papa se fixèrent sur elle, une lueur d'inquiétude perçant à travers le brouillard alcoolique. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Zoé prit une profonde inspiration, serrant ma main pour se donner du courage. « Ethan m'a demandé en mariage. Nous allons nous marier. » Pendant un instant, papa la fixa, sans comprendre. Puis, lentement, un sourire s'étala sur son visage. « Ma petite fille va se marier. » tonna-t-il, s'avançant pour étreindre Zoé. Pendant qu'ils se serraient dans les bras, j'ai remarqué un mouvement dans le couloir derrière eux. Une femme est apparue, appuyée contre le cadre de la porte avec une expression de léger intérêt. Elle était grande et mince, avec des cheveux blonds décolorés et des traits fins qui me rappelaient un oiseau de proie. « Jacques, mon chéri, » lança-t-elle de sa voix mielleuse, « tu ne vas pas me présenter ?» Papa s'écarta de Zoé, son sourire s'élargissant. « Oh, bien sûr. Les filles, voici Tessa, ma petite amie. » J'ai senti mon estomac se nouer. Cette femme ne pouvait pas avoir plus de quelques années de plus que moi, et la lueur prédatrice dans ses yeux a déclenché toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête. « C'est un plaisir de vous rencontrer », roucoula Tessa en s'approchant de nous. Elle se drapa sur le bras de papa, ses longs ongles s'enfonçant dans sa manche. Jacques m'a tant parlé de ces magnifiques filles. J'en doutais fort, vu le regard vide dans les yeux de papa, mais j'ai affiché un sourire forcé, déterminé à rester courtoise pour le bien de Zoé. Enchantée de vous rencontrer aussi, Tessa. Le reste de la visite fut un flou de conversations maladroites et de tensions à peine voilées. Dès que nous avons pu poliment nous excuser, Zoé et moi nous sommes échappés. À peine dans ma voiture, Zoé éclata en sanglots. « Oh Maya », sanglota-t-elle, « qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas avoir mon mariage avec papa comme ça. » Je la pris dans mes bras, mes propres yeux piquants de larmes non versées. « On trouvera une solution, Zo, je te le promets. Ton mariage sera parfait, quoi qu'il arrive. » Mais en rentrant chez moi ce soir-là, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je venais de faire une promesse que je ne pourrais pas tenir. Les mois suivants furent un tourbillon de préparatifs de mariage. Zoé se jeta dans l'organisation avec enthousiasme, et j'étais à ses côtés à chaque étape. Nous avons choisi des fleurs, goûté des gâteaux et passé d'innombrables heures à nous pencher sur les plans de table.
C'est lors d'une de ces séances de planification, entourée d'échantillons de tissus et de tableaux Pinterest, que Zoé a exprimé la peur que nous évitions toutes les deux. Maya, dit-elle doucement, les yeux fixés sur le modèle de faire-part dans ses mains, tu penses que papa viendra vraiment sobre? Je voulais la rassurer, lui promettre que tout irait bien, mais le souvenir de nos dernières rencontres avec papa, chacune pire que la précédente, fit que les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je l'espère, Zo, ai-je finalement réussi à dire. Pour ton bien, je l'espère vraiment. Mais l'espoir, comme il s'avère, est une chose capricieuse. À l'approche du mariage, je me retrouvais plus à jouer les arbitres que la demoiselle d'honneur. Le comportement de papa devenait de plus en plus erratique, et Tessa semblait attiser les flammes plutôt que d'aider. C'était Tessa qui avait encouragé papa à se lâcher à la fête de fiançailles de Zoé, ce qui l'avait conduit à renverser la tour de champagne et à presque déclencher une bagarre avec l'oncle d'Ethan. C'était Tessa qui avait convaincu papa qu'il avait besoin d'un nouveau costume pour le mariage, un qui coûtait plus que mon loyer mensuel et le laissait encore plus endetté. Mon petit ami, Léo, a été un saint pendant tout ce temps. Chérie, dit-il un soir alors que j'arpentais notre appartement en fulminant contre la dernière frasque de papa, tu ne peux pas tout contrôler. Tu fais de ton mieux. Je me suis effondrée sur le canapé à côté de lui, enfouissant mon visage dans mes mains. Je sais, mais si papa gâche ça pour Zoé, je ne lui pardonnerai jamais. Léo m'a serré contre lui, déposant un baiser sur ma tempe. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Toi, moi, Zoé et Ethan. C'est ça, la vraie famille, non? J'ai hoché la tête, laissant ces mots m'apaiser, mais au fond de moi, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que le pire était à venir. Une semaine avant le mariage, j'ai retrouvé ma meilleure amie, Ava, pour un café. Ava avait été mon roc pendant toute cette épreuve, offrant une oreille sympathique et des conseils avisés quand j'en avais le plus besoin. Alors que nous nous installions dans notre coin habituel de notre café préféré, elle m'a fixé d'un regard entendu par-dessus son latte. « Allez, crache le morceau », dit-elle. « Qu'est-ce qui te tracasse vraiment avec Tessa? Et ne dis pas rien, parce que je connais ce regard. » J'ai soupiré, remuant distraitement ma propre boisson. Il y a juste quelque chose qui cloche chez elle, Ava. La façon dont elle s'est accrochée à papa si vite, comment elle lui chuchote toujours à l'oreille. Et écoute ça, je l'ai entendu au téléphone l'autre jour, parlant d'un gros coup à venir. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent. Tu penses qu'elle l'escroque? Je ne sais pas, ai-je admis, mais je vais le découvrir. Cette détermination m'a entraîné dans un engrenage que je n'avais jamais prévu. Les nuits tardives ont été passées à parcourir les réseaux sociaux, à passer des appels discrets aux anciens amis de papa, et même, j'ai honte de l'admettre, à fouiller dans son courrier quand je lui rendais visite. J'étais en train de reconstituer un puzzle que je n'étais pas sûre de vouloir résoudre. Ce que j'ai découvert était pire que ce que j'aurais pu imaginer. Tessa avait l'habitude de s'accrocher à des hommes vulnérables, de les saigner à blanc financièrement, puis de disparaître sans laisser de traces. Elle avait laissé une traînée de cœurs brisés et de comptes en banque vides à travers 3 États, et maintenant, il semblait qu'elle avait jeté son dévolu sur notre famille. La veille du mariage, Zoé et moi étions sur le lieu de la réception, passant en revue les derniers détails avec l'organisatrice. Nous étions en train de discuter du plan de table pour la 100e fois, quand une agitation à l'entrée a attiré notre attention. Voilà ma petite fille. Mon cœur se serra alors que je me tournais pour voir papa tituber à travers la porte, Tessa accrochée à son bras comme une sangsue. Il était déjà ivre, le visage rouge et les mouvements instables. « Papa !» s'exclama Zoé, sa voix un mélange de surprise et de consternation. Elle courut pour le serrer dans ses bras, mais je restai en retrait, observant les yeux de Tessa balayer la pièce d'un air calculateur. « Regarde-toi » bafouilla papa, tenant Zoé à bout de bras, toute grande et sur le point de te marier. « Où est passé le temps, hein? M. Lawson, intervint doucement l'organisatrice, je crains que nous soyons au milieu d'une consultation privée. Peut-être pourriez-vous revenir plus tard. » Les yeux de Tessa se plissèrent. « Allons, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Il n'y a sûrement aucun mal à ce que le père de la mariée voie où sa petite fille va se marier. Viens, Jacques chéri, allons jeter un œil. » Avant que quiconque puisse protester, elle dirigeait papa vers le bar, nous laissant, Zoé et moi, échanger des regards inquiets. « Maya, » murmura Zoé, ses yeux brillants de larmes non versées, « qu'est-ce qu'on va faire ?» Je la pris dans mes bras, mon esprit tournant à plein régime. « Ne t'inquiète pas, sœurette. Je vais m'en occuper. Demain, c'est pour toi et Ethan, tu te souviens? Rien ne gâchera ça, je te le promets. Si seulement j'avais su à quel point je me trompais. » Le matin du mariage se leva, clair et lumineux, comme si l'univers essayait de compenser la tempête qui couvait dans notre famille.
Je suis arrivé tôt sur les lieux, déterminé à prévenir tout désastre potentiel avant qu'il ne puisse se produire. En aidant Zoé à enfiler sa robe, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de sa beauté. Ses cheveux sombres étaient relevés en un chignon élégant, parsemé de petites fleurs, et ses yeux brillaient d'un mélange d'excitation et de nervosité. « Tu es magnifique, Zo, dis-je, retenant mes larmes en ajustant son voile. Zoé me sourit. « Merci, sœurette. Pour tout. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » On frappa à la porte et notre mère passa la tête. « Oh, Zoé, halta-t-elle, les yeux se remplissant de larmes, tu es absolument à couper le souffle. » Pendant que maman s'affairait autour de la robe et du maquillage de Zoé, je me suis éclipsée pour vérifier les autres préparatifs. Le lieu de la cérémonie était parfait, avec des chaises blanches alignées face à une arche couverte de délicates fleurs roses et blanches. Les invités commençaient à arriver, remplissant l'air d'un joyeux brouhaha. J'étais sur le point de retourner à la suite de la mariée quand je les repérai. Papa, étonnamment bien mis dans son nouveau costume, avec Tessa accrochée à son bras comme un ornement. Mon estomac se contracta, mais je me forçai à m'approcher d'eux avec un sourire. « Papa, tu es en avance, » dis-je, essayant de garder ma voix neutre. « Je ne manquerai ça pour rien au monde, ma puce, » répondit-il, et à ma surprise, ces mots n'étaient pas pâteux. Se pouvait-il qu'il soit réellement resté sobre pour le grand jour de Zoé? Les yeux de Tessa se posèrent sur les miens, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Maya, ma chérie, tu es ravissante. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour aider ?» J'allais poliment décliner quand papa prit la parole. « En fait, j'espérais voir Zoé avant la cérémonie. Un moment père-fille, tu sais. » Mon cœur se serra. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, papa. Zoé est encore en train de se préparer. Sottise, interrompit Tessa. Je suis sûre qu'elle adorerait voir son père. Pourquoi ne nous montres-tu pas sa chambre, Maya? Avant que je puisse protester davantage, il me dépassait déjà en direction de la suite de la mariée. Je me suis dépêchée de les suivre, mon esprit cherchant des moyens d'empêcher le désastre imminent. Nous avons atteint la porte juste au moment où maman sortait. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent en voyant papa et Tessa. « Jacques, dit-elle froidement, je ne m'attendais pas à te voir avant la cérémonie. »« Carole, » papa hocha la tête, une pointe d'agacement dans la voix. « Tu as l'air en forme. » La tension dans le couloir était palpable. Je pouvais voir Zoé à travers la porte ouverte, son expression un mélange d'espoir et d'appréhension. « Papa » appela-t-elle hésitamment. Papa passa devant maman et entra dans la pièce, Tessa sur ses talons. J'ai échangé un regard inquiet avec maman avant de les suivre. Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler au ralenti. Papa s'est avancé pour étreindre Zoé, mais son pied s'est pris dans la traîne de sa robe. Il a trébuché, les bras agités, et s'est agrippé à la chose la plus proche pour se stabiliser, qui se trouvait être le voile de Zoé. Il y eut un terrible bruit de déchirement alors que le tissu délicat était arraché de ses cheveux, en voyant les fleurs soigneusement placées s'éparpiller sur le sol. Zoé poussa un cri de consternation, ses mains volant vers sa tête. Maman se précipita à ses côtés, tandis que je restais figée d'horreur. « Oh mon Dieu, Zoé, je suis tellement désolée » balbutia papa, l'air vraiment affligé. « Je ne voulais pas, c'est bon » articula Zoé, bien que sa voix la trahisse. « C'est juste un voile, n'est-ce pas? Pas grave. » Mais je pouvais voir les larmes monter à ses yeux, le tremblement de sa lèvre inférieure. Tous les mois de planification, les rêves d'une journée parfaite, semblaient s'effondrer autour de nous. Et puis, à mon incrédulité totale, Tessa rit. C'était un son sec et cruel qui a tranché la tension comme un couteau. « Eh bien, » dit-elle, ses lèvres se courbant en un sourire narquois, « je suppose que c'est ce que vous obtenez en essayant de jouer à la famille heureuse, hein ?» 5 paires d'yeux se tournèrent vers elle, choqués. Même papa semblait déconcerté par sa cruauté. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a craqué. « Dehors !» ai-je grondé, m'avançant vers Tessa avec une fureur que je ne me connaissais pas. « Dehors, tout de suite, ou je jure devant Dieu !» Les yeux de Tessa se plissèrent, toute prétention de douceur ayant disparu. « Ou quoi, petite? Tu vas me mettre dehors? J'aimerais bien voir ça. » J'étais vaguement consciente de maman essayant de calmer Zoé, de papa balbutiant des excuses, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était Tessa. Dans ses yeux, je voyais chaque manipulation, chaque mensonge, chaque moment de douleur qu'elle avait causé à notre famille. Et je savais, avec une certitude qui me glaça jusqu'aux os, que cette femme nous détruirait tous si on lui en donnait l'occasion. « Ça s'arrête maintenant, » dis-je, ma voix basse et dangereuse. « Tu vas partir et tu ne contacteras plus jamais ma famille. Tu me comprends? »
Le rire de Tessa était comme du verre brisé. Oh, ma chérie, tu n'as aucune idée de ça quoi tu as à faire. Et c'est là que l'enfer s'est déchaîné. En un éclair, la main de Tessa jaillit, saisissant une paire de ciseaux sur la table de maquillage voisine. La pièce éclata en chaos. Maman a crié, papa s'est avancé, et j'ai réagi par pur instinct, me jetant entre Tessa et Zoé. J'ai senti une douleur vive alors que les ciseaux effleuraient mon bras, mais l'adrénaline m'a fait continuer. J'ai plaqué Tessa, nous nous sommes écrasés toutes les deux contre une table chargée de maquillage et de produits capillaires. Pendant que nous nous débattions, j'ai aperçu le visage horrifié de Zoé, Ethan faisant irruption dans la pièce, les agents de sécurité se précipitant. Tout ce qui a suivi était un flou. Les ciseaux sont tombés sur le sol, Tessa a été maîtrisée, et soudain, Léo était là, me tenant fermement alors que je tremblais de choc et de colère résiduelle. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix tendue d'inquiétude en examinant la coupure sur mon bras. J'ai hoché la tête, engourdi, mes yeux fixés sur Tessa alors qu'elle était emmenée par la sécurité. « Ça va. » Ma sœur est apparue à mes côtés, le visage pâle mais déterminé. « Je vais bien, Maya. Grâce à toi. » Elle m'a serré fort contre elle, faisant attention à ma blessure. « Tu m'as sauvée. » Alors que les ambulanciers arrivaient pour examiner mon bras, j'ai aperçu papa. Il se tenait dans un coin, l'air perdu et brisé, le poids de ce qui s'était passé semblant s'abattre sur lui d'un seul coup. Nos regards se sont croisés, et à ce moment-là, j'ai su que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Les heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de dépositions à la police, de soins médicaux et de réarrangements frénétiques. Malgré mes protestations, Zoé a insisté pour reporter la cérémonie jusqu'à ce que je sois soignée. « On ne peut pas avoir un mariage avec la demoiselle d'honneur à l'hôpital », dit-elle fermement, me serrant la main alors que nous étions assises dans la salle d'attente des urgences. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. « Zo, je suis tellement désolée. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas confronté Tessa, arrête tout de suite, » m'interrompit Zoé. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu m'as protégée, comme tu l'as toujours fait. Pendant que le médecin suturait mon bras, Léo faisait les 100 pas dans la petite salle d'examen, son visage un mélange d'inquiétude et de colère. Je n'arrive pas à croire que ça soit arrivé, marmonna-t-il. J'aurais dû être là. J'aurais dû, Léo, dis-je doucement, tendant la main pour attraper la sienne. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Il porta ma main à ses lèvres, y déposant un doux baiser. Je t'aime, Maya. Tellement. Je t'aime aussi, murmurai-je, sentant une vague d'épuisement m'envahir. Au moment où nous avons quitté l'hôpital, il était tard dans l'après-midi. Les invités du mariage avaient depuis longtemps été renvoyés chez eux avec la promesse d'une célébration reportée. En retournant à mon appartement, je ne pouvais m'empêcher de penser à papa. Il avait disparu pendant le chaos sur le lieu de la réception, et personne n'avait eu de ses nouvelles depuis. On devrait essayer de l'appeler à nouveau ? Ai-je demandé à Zoé, qui était assise sur la banquette arrière avec moi, sa robe de mariée en boule à côté d'elle. Elle secoua la tête, les yeux dans le vague. Pas ce soir. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Je comprenais parfaitement. Les événements de la journée nous avaient tous laissés émotionnellement épuisés. Quand nous sommes arrivés chez moi, nous avons trouvé Ava qui nous attendait, les bras chargés de sacs de plats à emporter. Je me suis dit qu'aucun de vous n'aurait envie de cuisiner, dit-elle en me faisant une étreinte prudente. Alors que nous étions assis dans mon salon, picorant dans des boîtes de nourriture chinoise, la réalité de ce qui s'était passé a commencé à s'imposer. Le jour de mariage parfait de Zoé avait été gâché. Notre famille avait été déchirée. Et Tessa était en garde à vue, accusée d'agression et de tentative d'agression. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Demanda Ethan, son bras protecteur autour de Zoé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Nous guérissons, dis-je finalement. Nous restons soudés, et nous guérissons. Zoé hocha la tête, se blottissant contre Ethan. Et nous aurons un mariage, ajouta-t-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Un vrai. Avec seulement les gens qui nous aiment vraiment. Au fur et à mesure que la nuit avançait, notre petit groupe a commencé à se disperser. Zoé et Ethan sont partis pour leur appartement avec la promesse de se retrouver pour un brunch le lendemain. Ava est rentrée chez elle après s'être assurée que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Bientôt, il ne restait plus que Léo et moi, blottis sur le canapé dans la pénombre de mon salon. « Quelle journée !» murmura Léo, ses doigts traçant doucement des motifs sur mon bras non blessé. J'ai laissé échapper un rire sans joie. C'est un euphémisme. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, les événements de la journée se rejouant dans mon esprit. Finalement,
J'ai exprimé la pensée qui me taraudait depuis que nous avions quitté l'hôpital. J'aurais dû le voir venir, dis-je doucement. Je savais que quelque chose clochait avec Tessa. Si seulement j'avais compris plus tôt, dit Léo, inclinant mon menton pour que je croise son regard. Tu ne peux pas te blâmer pour ça. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour protéger ta famille. J'ai hoché la tête, pas entièrement convaincue, mais trop fatiguée pour discuter. Alors que je posais ma tête sur l'épaule de Léo, j'ai senti mon téléphone vibrer. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Maya, c'est papa. Je suis tellement désolée pour tout. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que j'entre en cure de désintoxication demain. Je vous aime, toi et Zoé, plus que tout. J'espère qu'un jour je pourrai arranger les choses. J'ai fixé le message, un mélange d'émotions tourbillonnant en moi. Soulagement, colère, espoir, peur, tous se battant pour la domination. Léo a lu le message par-dessus mon épaule, son bras se resserrant autour de moi. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il doucement. J'ai pris une profonde inspiration, considérant mes options. Une partie de moi voulait ignorer le message, couper papa de ma vie complètement après toute la douleur qu'il avait causée. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore du père qui me lisait des histoires avant de dormir et qui applaudissait à mes matchs de foot, ne pouvait pas lâcher prise si facilement. Je ne sais pas, ai-je admis. Je crois que j'ai besoin de temps. Léo a hoché la tête, déposant un baiser sur ma tempe. Quelle que soit ta décision, je suis là pour toi. Toujours. Alors que je m'endormais cette nuit-là, enveloppée dans les bras de Léo, j'ai pensé à la famille. Celle dans laquelle on est et celle que l'on choisit. Celle qui nous blesse et celle qui nous guérit. Et j'ai réalisé que parfois, c'est la même. La route à venir serait longue et difficile. Il y aurait des conversations difficiles, des souvenirs douloureux à affronter, et beaucoup de guérison à faire. Mais en fermant les yeux, j'ai senti une lueur d'espoir. Parce que quoi qu'il arrive, je savais que j'avais des gens dans mon coin qui m'aimaient inconditionnellement. Et au fond, n'est-ce pas ça, la famille ? En réfléchissant à tout cela, je me demande, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous pardonné, ou auriez-vous gardé vos distances comme je l'ai fait ? J'aimerais beaucoup connaître vos pensées, surtout si vous avez aussi fait face à des dynamiques familiales difficiles. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle et de discussions familiales. Votre soutien signifie tout pour moi et m'aide à continuer de partager ces moments. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.